Merci. Leur album de 11 novembre est vendu à près de 100 000 exemplaires. Leur chanteur est le 10e d'une famille de 11 du Lac-Saint-Jean. C'est donc le chanteur des colocs. Mesdames et messieurs, André Dédé Fortin avec nous. Tu peux placer la chaise. Ouais. Tu trouves la chaise trop près de moi? Non, je sais pas. Ben, c'était trop un peu comme ça. Comme ça, c'est. Je me sens mieux. Ça va bien? Je peux me reculer aussi? Ah, ça va pas pire. Oui? Est-ce que ça t'énerve venir ici? Oh, oui, oui, ça m'énerve beaucoup, les entrevues, ça m'énerve. Mais ça me rappelle le dentiste. En arrière, c'est vraiment le même sentiment chez le dentiste. J'y allais souvent quand j'étais jeune, chez le dentiste. Ben, assez souvent. Mais quand j'y allais, ça me faisait mal. Tu sais. Ben, ça fait mal à tout le monde quand on va chez le dentiste. Non, plus aujourd'hui. Ça fait pas tellement mal aujourd'hui. Mais dans le temps, ça faisait mal, il m'en arrachait. Tu sais. Et même une fois, il m'a dit il travaillait, tu sais, genre. Puis il dit, il échappe quelque chose, puis il dit, voyons, j'ai bien plein de pouces. Le dentiste, c'est ça. En plus, dans la salle d'attente, il y avait des animaux empaillés. Il y avait des animaux empaillés, des gens qui me regardaient de même, tu sais. Il y avait un hibou, tu sais. Genre, un peu comme tu me regardes. C'est tellement drôle parce que, écoute, l'image, les colocs, vous êtes des chanteurs, pop, tu sais, vous avez une image. Moi, je pensais que tu allais me parler de mes lunettes. Ça m'aurait donné l'occasion de t'expliquer quelque chose de très important. Ok, regarde. Je l'explique à tout le monde. André, Oui. tes lunettes. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, explique-moi donc. J'ai plein d'autres affaires, mais il y a rien que ça qui me vient. Tes lunettes, André. Tu vas voir, ça va être terrible. Les lunettes, c'est les lunettes de frimeur en ce moment, parce qu'il n'y a pas de vent. Mais quand il y a du vent, c'est parce que je veux pas avoir le vent en face. C'est comme ça, parce que je m'en vais dans le parc avec mon cerf-volant de traction. J'ai acheté un cerf-volant de traction. Qu'est-ce que c'est ça? Mais t'as vu tantôt sur les images, là, il y avait le parachute. Oui. Il est fait un peu comme une aile. Oui. Fait que, une fois, j'étais allé en voilier, tu vois. Mais en tout cas, juste pour expliquer les cheveux, Oui. je m'en vais dans le parc, puis avec mes cheveux plus longs, j'ai la direction du vent, mais j'ai les cheveux dans la face. OK. Ça. Fait que je mets ça pour tenir mes cheveux. Puis quand il n'y a pas de vent, c'est juste pour frimer, tu sais, c'est juste pour avoir l'air cool. Ouais. Fait que là, attendez un peu. Non, mais c'est quoi? Mais, une fois, il y a un ami qui me dit, il faut que j'amène un voilier de Boston à Bécomo. Bon, ça va être le fun. Ben, j'ai dit, j'aimerais ça y aller. Il dit, ben, t'en as jamais fait. Il me donnerait un cours, quelque chose, puis bon. Fait que finalement, on est parti sur le pouce, on est allé à Boston, puis je suis parti en voilier pendant 10 jours. Tu sais, Boston, Bécomo, c'était beau, c'était vraiment chouette. Toujours été Il y a lunettes. des dauphins, des fois. Je les avais pas dans ce temps-là. T'avais pas tes lunettes. J'avais les cheveux courts. T'avais les cheveux d'en face. Ah, cool. Cool, ouais. OK. Fait que là, tout le long, je leur ai demandé pourquoi on s'en allait vraiment comme ça avec le voilier, puis que le vent s'en venait comme ça. Tu sais, on était un peu au près, ça s'appelle, je pense. Au près. Au près, voilà. Fait que là, le truc est vraiment penché, tu sais. Égypte. Voilà. Tu en as déjà fait, hein? Oui. Euh, Mais j'ai jamais eu de lunettes, par mon, exemple. mon cours était très court. OK. Fait que là, je leur demandais, mais ils me répondaient pas. Tu sais, ben, je dis, ils me répondaient des trucs, mais ça me satisfaisait pas. Puis à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui avait étudié en physique. Il m'a expliqué que. Puis c'est pour ça aussi que les avions restent dans les airs. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'ils sont propulsés, ou ben non, le voilier, c'est pas parce qu'il y a une longue quille là, qui va en avant. C'est parce que dans l'air, les particules d'air, c'est comme si ils se tenaient par la main. Tu vois, fait que quand tu fends l'air comme ça, la forme, c'est à cause de la forme de l'aile. Il y a une forme comme ça. Donc, les particules qui passent à l'intérieur de la forme comme ça, ils ont un chemin très très court à faire. OK? Ils ont un chemin très très court à faire. Les particules qui passent à l'extérieur, qui font comme ça la courbe, ils ont un chemin plus long à faire. Donc, pour se retrouver de l'autre côté, parce que les particules d'air ont tendance à se replacer ensemble, comme du tissu. Fait que les particules d'air qui vont à l'extérieur vont plus vite. Puis ça crée un vide d'air. Alors le bateau, il est pas poussé, il est aspiré. Ça change la vie, ça va. Ta vie n'est pas pareil. Ouais. Les colocs. Ah oui, c'est ça que tu veux. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez une image
Tu sais, les rockstars, on a toujours l'impression que c'est du monde, c'est le party. Et quand on te rend compte, t'as l'air vraiment tranquille. Écoute, moi, un gars qui vient m'expliquer la puissance des particules d'air sur un côté de... C'est pas l'image qu'on a. Écoute, t'es le genre de gars qui lit du Baudelaire, par exemple. Juste avant de t'en venir ici, tu disais de Baudelaire, puis les gens de ton groupe ont ri de toi. Bon, pas vraiment ri de moi, non, je pense pas. Ils ont ri avec toi. Ça se peut, ouais. Oui. Parce que je pense que j'ai lu quelque chose que Baudelaire... En fait, Baudelaire, pour les fleurs du mal, tu sais, il disait que c'était un livre... C'était un exercice qu'il avait fait comme ça, tu sais. Parce que... Comment il a dit ça? En fait, c'est parce que c'est à cause de son goût de l'obstacle. Il voulait extraire la beauté qu'il y avait dans le mal. C'est intéressant. Quel genre d'enfant étais-tu à l'école? Je sais pas, je me pose la question. J'imagine que le prof qui était en train d'expliquer quelque chose, puis à un moment donné, Dédé en arrière levait la main. Oh, ça devait être... Quel genre d'enfant étais-tu? Me trompes-tu? Ben, je trouvais ça long, mais sauf que... Je trouvais ça long un peu d'être assis longtemps. Mais ça allait assez bien à l'école. Je trouvais pas ça très compliqué. Tu sais. Mais bon, ça m'est arrivé quelques fois de... Okay. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de commencer à chanter? Je posais des bonnes questions, par exemple. Ah oui, par exemple? Oh ben là, je me souviens plus, ça fait trop longtemps. On peut dire des choses à la télévision, mais encore faut-il... Ben, c'est parce que j'ai ce souvenir-là. Fortin, vous posez des bonnes questions. C'est bien. J'ai retenu ça. Je sais qu'une fois, j'étais allé chez le directeur parce qu'il y avait un dessin, mais ça fait très longtemps de ça. Je pense que la prof, c'était en religion, puis elle voulait expliquer que la technologie était rendue très puissante. Fait qu'elle avait mis un tracteur, puis un cheval avec une corde. Comme ça, puis elle disait, si le cheval et le tracteur tirent, qui est-ce qui va gagner? Puis là, ça devait être évident que c'était le tracteur. Moi, j'ai dit, mais peut-être que si le cheval tire assez longtemps, le tracteur aura plus de gaz. J'étais au primaire, tu sais. Elle dit, chez le directeur. Non, oui, chez le directeur. Après j'ai expliqué au directeur, tu sais, mon opinion là-dessus, tu sais. Ouais, il trouvait ça pas si... Ben, est-ce que t'as été puni? Ouais, des petits coups, tu sais. Il a dit, OK, c'est correct. Mais je faisais tout vite, tu sais. Je veux dire, j'arrivais chez nous, je faisais mes devoirs, mais... C'est assez vite, après j'allais jouer au hockey dans la rue. Tu as même pensé être joueur de hockey? Ah oui, j'aurais aimé ça. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Trop petit. Ouais. Puis aussi, ça prend vraiment un caractère... ça prend vraiment beaucoup de hargne, je pense, pour être joueur de hockey. Ben, rendu à peu près vers Bantam, là. Puis oui, il n'y avait pas de contact, tu sais. Puis à Bantam, là, wow! Là, je me faisais rentrer dedans, dans le coin des bancs, je voyais rien. J'avais les épaules me touchaient ensemble. Puis, après ça, je tombais à genoux, puis le coach, il m'engueulait, tu sais. Rendu là, ça allait plus bien. Ça marchait plus vraiment, tu sais. Fait que j'ai joué au volleyball, puis je me suis fait traiter de tapette. C'est cool, le volleyball, aussi. C'est très cool, ouais. Puis, on connaît beaucoup les colocs, mais toi, même pendant tes spectacles, si tu vas, par exemple, en coulisses ou si tu vas dans le public, il y a des gens qui te reconnaissent pas. Ça, c'est vrai. Oh, oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ben, je viens pas trop souvent à la télé. Là. Je suis pas un gros fan de télé. Fait que de temps en temps, je viens faire un tour. Toi, je te trouve bien sympathique. J'ai dit, OK. Non, mais... Ouais, je te trouvais ça, mais j'ai regardé le show, tu sais. J'ai regardé ce show, je trouvais que t'avais bien du timing. J'ai dit, alright, lui, il a du timing, c'est chouette, ça. J'aime ça quand ça a du timing. Au moins, tu sais, c'est bien. Mais, ouais, ça m'est arrivé une fois... Ah oui, celle qui m'a appelé au téléphone, j'ai raconté l'histoire, je peux bien te la raconter aussi. Je suis rentré, après un show qu'on a fait à Montréal, il y avait quelle heure? Il y avait pas mal de monde. Ouais. Beaucoup de monde, tu sais. Ouais. Fait que je finis le show, puis après on va dans un bar. Puis je m'en vais à la toilette. C'est pour ça que tu demandais l'heure. Il y a trois urinoirs. Là, il y en a 3 gars, il y en a un au milieu qui... Puis là, les 2 autres, ils parlent du show qu'ils ont vu. Fait que, moi j'écoute, tu sais, ils disent des belles choses, tu sais, c'est cool. Fait que, à un moment donné, celui du milieu s'en va, fait que moi je me présente à l'urinoir, tu sais. Mais là, ils continuent à parler de ça, puis je tente les deux, ils me reconnaissent pas, moi je les regarde un peu. T'avais pas tes lunettes. Puis là, non, c'est ça. Là, il n'y a pas beaucoup de vent dans les toilettes. Fait que là, ils continuent à parler, c'est ça. Fait qu'il y en a un qui dit, c'est quoi qu'ils disent dans la toune, donc?
Il disait, fait que là, j'ai dit, non, j'ai dit, c'est Balma, Samawaji, Rachel Mayanui. Le gars, il fait, ah ouais, c'est ça, puis il continue à parler, il m'a même pas connu. Ils sont partis, ils continuent à parler. Mais c'est bon parce que ça permet de pouvoir observer Je comprends, oui. le monde, tu sais, parce que. La chanson qu'on va entendre tantôt, c'est Tout seul, Ouais. de l'album de Hors Novembre. Ouais. OK? A été bien fin. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. De rien, de rien. Après la pause, donc, C'est ça, Nicolas.